Bonjour, très ravi de vous retrouver aux éditions de 13h cette semaine. À la une cet après-midi, Assemblée générale des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès du Kadiogo. Les militantes ont passé au peigne fin la situation sécuritaire du Burkina Faso, la réconciliation nationale et la crise au sein du CDP. Occasion pour elles de réaffirmer leur soutien à Blaise Compaoré, président d'honneur du CDP. Vous les entendrez dans ce journal. Football, Hubert Velud, officiellement sélectionneur des étalons. Après avoir paraphé son contrat, le technicien français a présenté sa première liste pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Le technicien français opte pour une liste élargie de 29 joueurs. On découvre cette liste dans un instant avec le service des sports. À la une de ce 13h également, FAMA 2022, l'ingénieur de son Eliezer Oubda remporte le plus grand trophée. À cette 9e édition, 14 prix repartis dans 3 catégories ont été décernés ce week-end. Les images de la cérémonie dans cette édition également. On débute cette édition avec la visite du Premier ministre Albert Ouedraogo et plusieurs membres de son gouvernement à l'état-major de l'armée de l'air. Cette visite entre dans le cadre du programme d'immersion décidé en Conseil des ministres. Elle permettra au gouvernement de mieux s'imprégner des conditions de travail des forces de défense et de sécurité et de leur apporter le soutien nécessaire. Abdourahim Niaye. Cette visite gouvernementale dirigée par le chef du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme d'immersion décidé en Conseil des ministres. Elle a permis au gouvernement de s'imprégner des conditions de vie et de travail des éléments de l'armée de l'air et de les encourager dans l'accomplissement de leur travail. Pour le chef d'état-major de l'armée de l'air, cette visite est une première et honore l'armée de l'air. Ce fut l'occasion pour nous de rappeler les acquis engrangés grâce aux efforts du gouvernement, rappeler aussi notre engagement à faire face aux défis sécuritaires dont le Premier ministre a parlé dans sa feuille de route, nous engager aussi aux côtés des autres forces armées par rapport aux échéances qui ont été fixées par le chef suprême des armées, le tout dans l'esprit de tirer des leçons vis-à-vis des nombreuses attentes, vis-à-vis des critiques qui souvent peuvent être acerbes, mais qui nous permettent de nous améliorer et pour être au rendez-vous là où les forces ont besoin de nous, là où les populations ont besoin de nous. Pour le ministre en charge de la Défense, Aimé Barthélemy Sempore, l'armée de l'air a des besoins en équipement supplémentaire pour mieux accomplir ses tâches que sont le soutien des troupes au sol, les évacuations et les escortes. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre des moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il y a beaucoup de besoins et peu de moyens. Et donc cela a permis de sensibiliser le gouvernement sur les efforts budgétaires à consentir davantage pour appuyer l'armée de l'air en termes d'acquisition, en termes de maintenance, budget de maintenance, en termes de budget de fonctionnement. Et au finish, nous avons donc entendu les membres du gouvernement unanimement accepter de concéder une partie de leur budget pour soutenir la défense. Cette visite aura donc permis aux membres du gouvernement de voir l'organisation de l'armée, ses missions, ses défis et les perspectives. Le chef du gouvernement a prodigué des conseils aux éléments des forces de défense et de sécurité et les a encouragés dans la mission de défense de la patrie. Politique, les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Kadiogo ont tenu ce samedi une assemblée générale de mobilisation des militantes. Objectif, apporter leur soutien au premier responsable du CDP, El Historique. C'était l'occasion de revenir sur la vie du parti secoué depuis plusieurs mois par une crise interne. Michael Tougré.
C'est une assemblée générale des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès du Kadiogo, version Achille Tapsoba. Ces femmes de l'aile historique du parti déchu en 2014 se sont mobilisées pour réaffirmer le soutien à Blaise Compaoré, président d'honneur du Congrès pour la démocratie et le progrès. Une occasion pour la direction politique du parti de Achille Tapsoba d'échanger sur la vie du parti et apporter les bonnes informations aux militantes du Kadiogo. Que votre présence est un refus. C'est un refus catégorique de la tentative de mainmise et de main basse sur le CDP par un certain monsieur et sa clique. C'est un refus de nier l'histoire du CDP et de renier celui qui, dans l'histoire du CDP, constitue le fondateur du CDP, le président Blaise Compaoré. Selon le président par intérim, le CDP reste un parti majeur sur la scène politique malgré la crise qui secoue le parti. Et pour l'instant, il n'est pas question de parler de scission au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès. Un rapprochement entre les deux ailes en froid depuis plusieurs mois n'est pas à exclure, mais cela se fera dans le respect des textes du parti, va insister le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba. Et il y a donc une fraction qui est derrière le camarade Eddy. Il y a une fraction qui est avec nous, la plus importante du reste. Mais nous disons que nous sommes toujours en train de chercher les voies et moyens pour la résolution de cette situation interne. Bien sûr, au profit du parti lui-même, pas au profit d'un individu ou d'un groupe d'individus, et en considération de nos textes fondamentaux, pas en dehors de nos textes fondamentaux. Parce que le début et la fin de la cohésion, de l'unité d'un parti se trouve au niveau du respect des textes fondamentaux. Les femmes du Kadiogo à ce rendez-vous ont répondu massivement à l'appel du parti au Sénasa. Pour ces militantes du CDP, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, et les exilés politiques doivent revenir au Burkina Faso. Une assemblée générale mise aussi à profit pour parler de réconciliation nationale et la question sécuritaire dont les conséquences touchent de plus en plus les femmes et les enfants. Juste réaffirmer notre appartenance à notre fondateur, Blaise Compaoré, et au CDP, naturellement. Voilà. Et sonner la mobilisation. Ça fait 7 ans que nous perdons nos enfants, 7 ans que les femmes deviennent des veuves, 7 ans que les enfants sont des orphelins. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça au Burkina Faso. L'événement du MPSR qui nous donne espoir. L'appel à la mobilisation des femmes du Kadiogo est lancé pour un CDP plus fort et conquérant pour les prochaines élections. Le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, au cours de cette Assemblée générale des femmes du Kadiogo, annonce les préparatifs du 8e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et justement, cette Assemblée générale a connu la présence du président par intérim Achille Tapsoba et plusieurs vice-présidents. Comme vous venez de le voir à cette rencontre, la gestion de la crise sécuritaire par les autorités de la transition s'est invitée aux échanges. Une gestion très critiquée d'ailleurs au sein de l'opinion publique. Pour certaines personnes, le président du Faso, Paul-Henri Damiba, a échoué au bout de ses 100 jours de gestion, vu que la crise sécuritaire reste d'actualité. Le CDPL historique, dirigé par Achille Tapsoba, veut donc apporter son soutien aux nouvelles autorités. On écoute ensemble Achille Tapsoba, président par intérim du CDP, toujours au micro de Michael Toukré. Tout pouvoir, tout gestionnaire du pouvoir ne peut pas ne pas essuyer des critiques. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous estimons qu'il faille prendre en compte beaucoup de paramètres. Et la situation, la déliquescence dans laquelle était engagé notre pays sur le plan sécuritaire, sur le plan national, est une déliquescence qui a duré pendant 7 ans. Et vous reconnaissez avec moi que découper un espace de critique de 100 jours, c'est vraiment de l'arbitraire. Alors moi je pense que c'est l'objectif final qui nous intéresse et nous constatons qu'il y a des difficultés persistantes sur le terrain, ça aussi il ne faut pas le nier, mais il y a aussi des avancées qu'il faut noter et nous espérons que ces avancées seront plus significatives encore et que le reflux du mouvement terroriste sera observé d'ici quelques temps et nous attendons donc
les engagements du président Damiba pour les 5 mois tels qu'il avait prédit le mois passé. Nous attendons l'échéance. Nous sommes encore un parti qui est engagé dans la lutte pour sauvegarder les intérêts du Burkina Faso. Et dans les intérêts du Burkina Faso, nous voyons en premier lieu la reconquête de notre territoire national, l'intégrité territoriale et bien sûr, le retour de la paix et de la solidarité et de la cohésion sociale, la paix entre les communautés, la paix entre les groupes sociaux. Nous sommes en mesure, aguerris par la situation, de reprendre les choses et de donner au pays des nouveaux espoirs avec bien sûr une nouvelle offre politique. Et dans les intérêts du Burkina Faso, nous voyons en premier lieu la reconquête de notre territoire national, l'intégrité territoriale et bien sûr, le retour de la paix. En un mot, la réconciliation nationale également, qui sera donc le socle sur lequel on bâtit cette paix et on luttera davantage pour reconquérir notre intégrité territoriale. En religion, dans la suite de ce trésor, l'église du christianisme céleste du Burkina Faso prie pour le Faso. Le pays, vous le savez, fait face à une crise sécuritaire depuis 2015. Une crise sécuritaire due à des attaques terroristes qui endeuillent au quotidien les populations. C'est pour contribuer à faire reculer, voire anéantir cette crise sans précédent qu'elle a initié donc cette prière. Une prière tenue ce samedi 21 mai à Ouagadougou. Les images avec Alexis Belemnaba. La paix, la sécurité et la stabilité pour le Burkina Faso, ce sont ces vœux qui ont animé cette prière. Initiée par les fidèles chrétiens de l'église de la paroisse Sainte-Rita de Sissin ce samedi 21 mai, ce culte spécial vise à rechercher et à consolider la paix au pays des hommes intègres en proie à l'insécurité. En union de prière, ces fidèles chrétiens invoquent l'Éternel Dieu afin que la vraie paix revienne au Burkina Faso. Mais puisque notre Seigneur Jésus nous recommande de prier sans cesse, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons organisé un culte spécial pour prier pour la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso, qui en dépend aussi du développement de notre Église et de la paix dans notre Église. Sans la paix, nous ne pouvons pas venir adorer notre Dieu dans nos différentes paroisses. C'est pourquoi il est important que nous prions en tout temps, en tout lieu. Le vivre ensemble et la cohésion sociale sont également au menu du culte de ce jour. Des chants, des prières et cantiques ont également rythmé cette journée. Le secrétaire général de la province du Kadiogo salue cette initiative qui constitue, selon lui, une œuvre pour la construction nationale. Actuellement, notre pays traverse vraiment des situations très très difficiles. Et nous osons croire que les prières de toutes les communautés pourront vraiment nous faire sortir de cette situation pour que nous retrouvions notre Burkina qui, jadis, était un pays d'hospitalité, un pays de paix. Le représentant du Mongo Naba juge que la prière est une arme qui, en union d'action, peut contribuer à vaincre les forces du mal. Parce que la prière, c'est une arme. Après les bazookas, les AK-45, là, je crois que la prière est une arme qui parfois même, quand nous sommes unis, un seul cœur, une seule envie, elle peut donner des victoires. Merci. Parce que si on est unis, comme on le dit, on va vaincre. Cette prière spéciale de l'église céleste de la paroisse Sainte-Rita de Sissin n'est pas une première en faveur de la paix et de la stabilité. Plusieurs autres ont déjà été initiées et elles s'inscrivent dans la dynamique de la demande du chef de l'État. Et pour la première fois, le Burkina Faso va commémorer officiellement la Journée mondiale de l'Afrique. Après le Mali qui a abrité la 11e édition, c'est au tour du Burkina Faso d'accueillir la 12e édition avec au programme des conférences-débats, une cérémonie de récompense des médias burkinabés et des artistes. L'annonce a été faite le vendredi 20 mai par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse. L'objectif de cette journée, selon les organisateurs toujours, est de travailler à construire l'unité africaine à partir du Burkina Faso. Maxime Jean-Yves Bambara.
La journée doit être fêtée mondialement. Le 25 mai prochain, Ouagadougou abritera la 12e édition de la Journée mondiale de l'Afrique. Une journée commémorée en mémoire de la création de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, devenue UA, Union africaine. C'est la première fois que cette journée sera commémorée officiellement au pays des hommes intègres. Et pour le comité d'organisation, le choix du Burkina Faso n'est pas fortuit. Le choix du Burkina, c'est par rapport d'abord au pays là où il y a la royauté qui est respectée. La culture est respectée et nos traditions ainsi que nos valeurs. Et le Burkina Faso a besoin de cette édition. Et cette édition, nous avons aussi fait des enquêtes par rapport à cette journée qui est la journée de l'intégration africaine. C'est célébré partout. Même ici, c'est célébré, mais chacun célèbre maintenant à sa manière. L'objectif recherché est que, à partir du Burkina, on arrive à construire un pays. On arrive à être utile dans un pays. Et à travers le Burkina, nous voulons donner une leçon aux autres pays africains. À moins d'une semaine de l'événement, le comité d'organisation se dit prêt pour cette commémoration qui sera marquée par des conférences débats, des remises de prix et d'attestations de reconnaissance à des médias burkinabés ainsi qu'à certains artistes. Nous voulons donner une leçon aux autres pays africains. Et ça sera le premier pas. C'est pourquoi nous avons engagé à peu près 15 salons et 10 festivals ici au Burkina, en ajoutant maintenant la Nuit Royale, qui est un espace de reconnaissance et de mérite à nos familles royales, nos familles des pères de l'indépendance, nos familles des bâtisseurs et les acteurs africains au développement. Et il y aura aussi 3 acteurs burkinabés au développement qui seront primés ici. En marge de la Journée mondiale de l'Afrique se tiendra du 10 au 18 juin à la place de la Nation le Festival international du brassage culturel, éducatif et d'échanges commerciaux dénommé Faso Triangle. À l'issue de ce festival se tiendra également la Nuit royale UCAF Awards le 19 juin à la salle des banquets de Ouaga 2000. Les pays invités d'honneur sont le Ghana, le Mali, la Guinée équatoriale, avec la participation des autres pays africains ainsi que la diaspora africaine et les afro-descendants. On aborde à présent le 3e grand titre de ce 13h, Fama édition 2022. Eliezer Oubda, l'ingénieur de son, s'empare du sacre suprême. Les Faso Music Awards Fama 2022 ont refermé leurs portes dans la soirée du samedi dernier. Plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine de la culture ont été récompensées. Les Fama de cette 9e édition ont été placées sous le thème « Industrie culturelle, futur moteur de la croissance en Afrique ». Le coordonnateur général des Fama, Youssef Ouedraogo, souligne que le bilan de cette édition est satisfaisant. Mamidria Nakamabo. L'ingénieur de son Eliezer Oubda est le lauréat du Grand Prix des Faso Music Awards édition 2022. Absent pour des raisons professionnelles, c'est son épouse qui l'a représenté à cette cérémonie de remise des trophées. En plus d'un trophée, Eliezer Oubda est reparti avec une attestation, un chapeau de saponné et bien d'autres lots. C'est vrai que c'est une reconnaissance, mais le travail continue. Le travail continue, c'est un domaine qui évolue rapidement, les technologies évoluent rapidement et je pense qu'il est toujours aussi dans la dynamique de la formation, de toujours donner le meilleur de lui-même et vraiment je l'encourage pour qu'au-delà du Burkina Faso, nous puissions être représentés à l'international et bien sûr recueillir d'autres prix, voilà, tout aussi prestigieux. À ce 9e rendez-vous, 14 prix regroupés en 3 catégories ont été décernés. L'artiste et rappeur Smarty a remporté 2 trophées, notamment celui de meilleur album de l'année et meilleur artiste et chanteur de l'année. L'artiste et musicien Floby, lui, a remporté le prix de meilleur tube de l'année avec son titre Battery Kouda. Les 2 artistes ont été représentés et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des nominés de cette édition. Et je crois qu'à toutes les cérémonies, on est confronté à ce type de difficultés liées au fait que nous avons des acteurs qui ne sont pas forcément sur place. Et je pense que dans les années à venir, peut-être qu'on prendra le soin de les avertir un peu plus tôt pour qu'ils fassent les calendriers afin d'être là. Parce qu'une cérémonie aussi, c'est la présence des lauréats.
Cette cérémonie de distinction vise à encourager les créateurs, les professionnels de la filière musique au Burkina Faso. Les FAMA sont considérés un cadre de compétition entre les acteurs culturels en vue de faire de l'excellence la valeur partagée par tous. Le coordonnateur général des FAMA se réjouit de la tenue de cette 9e édition. Le bilan est positif. 9 ans, nous avons travaillé à valoriser le secteur culturel à travers l'institution de cette cérémonie de récompense des acteurs de la filière musique. Et nous pouvons donc dire que nous sommes très satisfaits pour la tenue de cette édition dans un contexte un peu difficile. Mais nous avons réussi l'exploit de l'organiser, dire que le chemin est encore long et nous allons travailler davantage pour que chaque année, nous puissions rassembler les acteurs culturels et saluer donc les performances dans les domaines de prédilection. Tous les lauréats seront récompensés par le Bureau burkinabé des droits d'auteur avec la somme de 100 000 francs CFA, a laissé entendre le coordonnateur général des Faso Music Awards. Merci. Football, la Fédération burkinabé de football a procédé le samedi dernier à la présentation et à la signature du contrat du sélectionneur des étalons, Hubert Velud. C'était l'occasion également pour ce dernier de dévoiler la liste des 29 joueurs qu'il a retenus pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Notons que ces joueurs seront d'abord en stage à Marrakech le 29 mai prochain. Assami Touré. Longtemps attendu, Hubert Velud a paraphé son contrat avec la Fédération burkinabé de football. D'une durée de 2 ans, le sélectionneur des étalons aura la lourde tâche de qualifier l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi de faire mieux que son prédécesseur, c'est-à-dire atteindre au moins les demi-finales. Sa mission sera également de qualifier les étalons pour une première à une Coupe d'Afrique des Nations. La première étape, comme il a eu à dire, il faut qu'on soit qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire, CAN 2023. Le Burkina a vraiment une exigence aujourd'hui. Ce n'est plus si on est qualifié, c'est bon, mais il faut forcément être qualifié. Et vous savez que c'est en Côte d'Ivoire à côté, qui est comme chez nous également. C'est un gros défi de voir que nous ne soyons pas là-bas. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif qu'on a eu à le dire, c'est bien précisé, c'est d'arriver à faire mieux que ce que nous avons jusqu'aujourd'hui comme résultat. Troisième objectif, qui est moyen terme également, c'est-à-dire qu'il y aura un chevauchement avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, en tout cas, c'est un grand espoir pour nous de pouvoir être qualifiés pour la première fois au Burkina Faso en Coupe du Monde. Les premiers mots du sélectionneur des étalons vont à l'endroit du peuple burkinabé. Pour lui, c'est une fierté d'avoir été choisi pour diriger l'équipe nationale. Mes premiers mots qui vont vers, je dirais, vers vous et vers le peuple burkinabé, c'est bien sûr une grande fierté, un grand honneur d'être sélectionneur national du Burkina Faso aujourd'hui. C'est un grand honneur. Mes premiers mots, c'est vous dire aussi que mon engagement sera total. Mon engagement sera total pour la réussite de l'équipe nationale, mais aussi pour le développement du football au Burkina Faso. Et comme c'est dévancier, Hubert Velud a fait appel à 29 joueurs pour défendre les couleurs du pays. Parmi ces joueurs, on retrouve les habitués en sélection, le retour de quelques-uns comme Aboubakar Babayoure Sawadgo et Mohamed Lamine Ouattara. Quelques nouveaux font leur apparition pour la première fois également, en l'occurrence Cheikh Omar Ouedraogo de l'Asfaïninga, Abdul Razak Yoda de Ibro au Danemark, Abdul Meker Yabré en Italie et Ousseini Bouda aux États-Unis. J'aurais souhaité, bien sûr, entamer le travail plus tôt. Je me suis débrouillé un peu. Je me suis débrouillé et j'ai décidé de faire des choix par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à des renseignements, par rapport à plein de choses. C'est sûr que les circonstances de mon arrivée un peu tardive, au niveau du choix de la liste, aujourd'hui n'est pas forcément parfaite. Je pense qu'il voilà. À 2 semaines du début des éliminatoires pour la CAN 2023, Hubert Velud dit avoir la pression, mais son objectif premier est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Burkina Faso, la barre est très haute.
Donc je pense qu'il faut absolument se concentrer sur des objectifs par étape, par palier. Il faut absolument remplir le premier objectif, qui est évidemment la qualification à la CAN 2023. Et il ne faut pas banaliser cet objectif. Il faut qu'on soit humble par rapport à ce premier objectif. On verra dans un deuxième temps, effectivement, si on peut faire passer un palier au niveau des résultats. À la CAN. Je dirais même qu'il y a presque un troisième objectif après qui peut suivre. N'oubliez pas que maintenant il y aura peut-être une dizaine d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde en Afrique. Les étalons pour la première journée seront face au Cap-Vert le 3 juin à Marrakech et le 7 pour la deuxième journée contre les Swatini à Johannesburg. Le RCK est sacré champion national Ligue 1 de la saison sportive 2021-2022 face au RCB. Lors de la 30e et dernière journée, les Faucons ont remporté le 3e titre de leur histoire en s'imposant avec le score de 2-1. Avec ces 3 points et compte tenu des autres résultats, le Rail Club du Kadiogo obtient le trophée. Les images avec Assami Tiemtoré. C'est ce but de Kalèvre Kietiga à la 92e minute qui permet au RCK de prendre le titre cette saison. Une bourde ou une offrande du portier, en tout cas le Rail Club obtient un autre trophée dans son armoire. Pourtant, au début de la rencontre, les Faucons n'avaient pas leur destin en main. Il fallait juste se donner à fond en espérant un faux pas des concurrents directs. Et en première période, les deux formations se tiennent au coude à coude. C'est en seconde partie que tout se décide. Le RCK obtient un coup franc grâce à Charles Douani à l'entrée de la surface. Un bon tireur, Babayoure Sawadou ouvre la marque à la 53e minute. À 1-0, il pensait avoir fait l'essentiel par rapport aux autres résultats partiels des autres oppositions. Mais le RCB pousse et crée le danger à l'image de cette action, bien suivie par Babayoure. Et encore sur cette deuxième tentative, mais là encore, Babayoure est présent. La troisième action menée par le RCB est la bonne. À la suite de ce corner repoussé, Ahmed Blakis Ouattara déclenche une frappe qui laisse Babayoure pantois. Un but partout à présent et tout est à refaire. Il faut attendre dans les ultimes moments suite à l'erreur du portier du RCB pour voir la délivrance des Faucons. À 2-1, le RCK est fait champion et le stade est en ébullition. On a cru, il faut le dire que ça a été très dur. Et quand je revenais pour RCK pour 2 mois, après les 2 mois c'est un projet. Voilà que je dois faire. Voilà, mettre une équipe en place, remanier à 95%. Donc je disais et je criais haut et fort avec les dirigeants que c'est une équipe capable de jouer le titre. Ils ne m'ont pas cru jusqu'à l'intersaison. C'était très difficile. C'est pour cela qu'actuellement, je dois dire merci à ces jeunes, ces premiers acteurs sur le terrain. Voilà, vous avez tous suivi les événements. Après la CAN, ce n'était pas facile. Voilà, donc je me suis donné vraiment pour objectif depuis le retour de la CAN, voilà, de travailler vraiment. Puisqu'il y a beaucoup, on me reproche beaucoup de choses, donc je travaille pour pouvoir relever le défi. Voilà, ce soir, je pense que c'est vraiment mérité. Merci vraiment à tous ces joueurs qui m'ont permis vraiment de me relever, de rester debout, surtout à Coach Sampo. C'est le lieu de lui tirer mon chapeau. Un troisième titre du RCK, de quoi rendre très ému le président qui dit être fier de son équipe. Content vraiment des joueurs qui ont âprement discuté le titre. C'est aux joueurs, le mérite c'est aux joueurs. L'occasion viendra de parler, on va parler. Je suis très content d'eux. Félicitations à eux. Du côté du RCB, il y a certes la déception, mais on se réjouit tout de même d'avoir pu obtenir le maintien. Je pense que c'est une défaite comme les autres, mais bon, dans la défaite aussi, il y a un peu de satisfaction parce que notre objectif, c'était le maintien. Voilà, c'était le maintien, même si on a perdu ce soir, mais on reste toujours en première ligue. Donc je pense que c'est très bon aussi. C'est donc la fin du championnat national Ligue 1. Il ne reste que la Coupe du Faso pour clore la saison sportive. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h pour notre session d'information. Portez-vous bien.